beaucoup de tableaux, beaucoup de personnages. Moi, j'ai en main une lettre que m'a transmise Monsieur Marcel Mentionne. Allez, vas-y, tu sais que c'est ton tour, fais pas qui moi. Marcel, c'est trop bien ton tour. Comment l'éternel féminin peut-il s'exprimer en peinture? Quels sont les grands stéréotypes de l'éternel féminin? Et pourquoi, Marcel, la Joconde et les demoiselles d'Avignon nous signifient-elles? Sont-ce les mêmes femmes? Donc je serai beaucoup plus bref que ce qui a été annoncé, parce que je ne veux pas terminer sur les demoiselles d'Avignon. Vous avez lu beaucoup de belles choses, et notamment au niveau de la mythologie. Et je terminerai simplement par le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Ce qui va vous laisser sur une autre impression. Je préfère que cette impression soit bonne. Alors, voici donc la Joconde. Pourquoi suscite-t-elle une aussi grande fascination? Qui est-elle? Que symbolise-t-elle? Quel est son retentissement sur notre imaginaire? Que représente-t-elle de l'éternel féminin? Sommes-nous concernés par son regard? Sommes-nous sensibles à son sourire? Que voulons-nous? Une jeune femme dans une loggia ouverte sur un paysage alpin, une nature archaïque, un lac, un pont. Le tout baigne dans une lumière subtile. Ce qui nous frappe, c'est sa présence. Est-elle sereine ou triste, femme ou mère? Au-dessus de son large front, un voile imperceptible. Son regard profond domine l'horizon. Un décolleté laisse entrevoir des seins gonflés. Ses bras repliés s'accoudent à une balustrade. Est-elle issue des vierges du Moyen-Âge? Ou incarne-t-elle une femme moderne de cette époque? Un sourire énigmatique nous accueille. Nous regarde-t-elle? Elle semble nous regarder, mais en fait, elle est déviée légèrement à gauche. Son regard glisse. Elle ne nous voit pas. Nous avons loupé cette rencontre. Qui est Mona Lisa? Il s'agit de Lisa Gherardini, qui est née en 1479. Elle épouse Francesco del Giocondo, d'où son nom, del Giocondo, la joyeuse. Elle aurait perdu en 1499 son fils unique, c'est-à-dire 2 ans avant le début de la création de la Joconde. Quant à Léonard de Vinci, il naît en 1452, fils illégitime d'un notaire et d'une servante. Il est arraché à sa mère en bas âge, élevé cependant avec amour par sa belle-mère et sa grand-mère. Il semble que la rencontre de Léonard de Vinci et de Mona Lisa se soit faite sur une double absence. Les psychanalystes diraient un double manque. Celle de l'enfant que Mona Lisa ne sert pas dans ses bras vides, et celle de l'enfant et celle de la mère perdue et désirée. Et Léonard de Vinci ne cessera de rechercher et de représenter dans les portraits féminins qu'il a fait. Nous sommes sensibles à cette dimension maternelle de la Joconde. Son visage aimé et aimant, véritable miroir de l'âme, communie avec un autre, induisant une image de soi idéale dans la représentation universelle de la beauté et dans la transcendance du temps et de la condition humaine. Je vous remercie.